Motorevue, en partenariat avec le CFA CCI Formation Le Mans-Sarthe, vous présente 6 opérations techniques pour entretenir votre moto. Opération numéro 1, la vidange. Donc nous allons procéder à la vidange moteur de notre Suzuki 650 Bandy S ainsi que l'échange du filtre à huile. Moto donc qui est équipée d'un carter humide. Pour les motos à carter sec, se référer aux données du constructeur car les vidanges peuvent être un petit peu plus spécifiques sur ces motos-là. Donc pour réaliser notre vidange, nous allons avoir besoin de l'huile adaptée à notre moteur, d'une clé à filtre à huile avec un filtre à huile neuf, un joint de bouchon de vidange, un entonnoir et une clé à pipe ou un cliquet adapté à notre bouchon de vidange. Il faudra aussi un bac de récupération d'huile. Donc afin de faciliter la vidange de notre moteur, nous allons démarrer la machine afin de rendre plus fluide l'huile de notre moto. Donc nous allons procéder au démontage du bouchon de vidange qui se trouve sur le carter inférieur de la moto. Pour les machines avec bouchon de vidange latéral, il est conseillé de bouger légèrement la machine de gauche à droite afin d'évacuer l'ensemble de l'huile du bas carter. Donc, nous procédons au démontage du filtre à huile à l'aide d'une clé à sangle. Une fois le filtre à huile débloqué, vous pouvez le desserrer gentiment à la main. Donc faire attention à bien récupérer le joint de votre cartouche de filtre à huile qui a tendance à coller sur le carter moteur. Donc sur ce genre de moto, nous avons des filtres à huile à cartouche. Sur certaines machines, cependant, vous pouvez trouver des filtres à papier qui vont se trouver derrière des carters moteurs. Avant tout remontage, pensez à lubrifier le joint caoutchouc qui se trouve sur l'embasse de votre cartouche. Pensez à nettoyer le plan de joint de votre carter avant de remonter votre filtre à huile neuf. Donc nous allons maintenant procéder au remontage de notre cartouche de filtre à huile. Serrez modérément à la main, puis utilisez votre clé à filtre afin de venir écraser au maximum le joint sur le carter. Donc pour le serrage final, un demi-tour à la clé à ruban suffit pour serrer votre filtre à huile. Pour le remontage du bouchon de vidange, pensez à retirer le joint usagé et le remplacer par un joint neuf de bon diamètre. Pour le serrage de votre bouchon de vidange, utilisez si vous le pouvez une clé dynamométrique réglée au couple de serrage indiqué par votre constructeur. Sinon, utilisez une clé à pipe ou un cliquet avec une douille adaptée et serrez modérément jusqu'à écrasement du joint de bouchon de vidange. Avant toute remise en route, pensez à enlever l'ensemble des résidus d'huile pouvant se trouver sur le collecteur de l'échappement ou sur les carters moteurs. Pour cela, utilisez un chiffon ou utilisez un dégraissant, nettoyant fin par exemple, afin d'enlever tous ces résidus. Nous allons maintenant remettre l'huile neuve de notre machine. Nous allons donc enlever le bouchon de remplissage qui se trouve sur le carter latéral et installer un entonnoir propre pour le remplissage. Chez certains constructeurs, la quantité d'huile nécessaire pour la vidange est indiquée sur votre carter. Sinon, se référer aux données du constructeur dans la revue technique ou appeler votre concessionnaire. Attention cependant à l'indication sur votre carter. La quantité est parfois erronée. Il nécessite alors de faire le niveau par votre lucarne ou votre jauge. Les indications sur le côté du bidon ne sont parfois pas forcément très précises. Faites donc attention à la quantité admise dans votre moteur. Sur ce genre de carter à lucarne, le niveau vous est indiqué par les deux traits situés sur le carter. Niveau minimum, niveau maximum. Suite à la vidange, mettez votre niveau d'huile sous le trait maximum. Le niveau d'huile peut donc aussi être indiqué par l'utilisation d'une jauge à huile avec un niveau minimum et un niveau maximum. Attention toutefois à tenir compte des données du constructeur avec jauge posée ou jauge vissée pour réaliser votre niveau. Après l'ensemble des opérations, nous allons pouvoir procéder à la remise en route du véhicule et ainsi remettre en pression d'huile l'ensemble de notre circuit. Laissez reposer le moteur 2 ou 3 minutes et revérifiez à nouveau le niveau d'huile moteur par votre lucarne. Avant utilisation de votre moto, pensez à vérifier l'absence de fuite sur votre bouchon de vidange et sur votre cartouche de filtre à huile. Votre vidange est maintenant terminée.